Bonjour, bienvenue sur la chaîne de l'Oracle Sérénité. Voilà le tirage pour les énergies du moment de votre semaine à venir. La semaine dernière, je suis désolée, je n'ai pas eu le temps de faire le tirage, donc je préfère quand c'est comme ça, pas faire un truc rapide, hein. Je préfère avoir un petit peu de temps quand même devant moi et pas faire les choses de manière stressée, le faire pour le faire, quoi. Donc voilà. Alors, comme d'habitude, vous avez l'habitude maintenant, vous avez choisi votre tirage, qui était en début de page et qui doit être aussi, qui est posté aussi sur la page Oracle Sérénité. Si vous avez choisi le chiffre 1, réconciliation et les poissons. Ah oui, donc je fais ce tirage avec le tarot hippique. Le tarot hippique qui est pas très connu, mais qui parle très bien, que j'aime beaucoup aussi. Alors, réconciliation et les poissons. Là, nous sommes sur... Alors, vous êtes peut-être dans une période où vous avez vous-même besoin de réconfort. Ou alors, si c'est professionnel, par exemple, vous êtes amené à... Vous avez besoin de motivation, vous avez besoin qu'on reconnaisse votre travail peut-être, d'encouragement. Voilà, peut-être besoin d'encouragement. Vous pouvez... Pour d'autres, vous pouvez peut-être être amené à vous-même réconforter, réunir, réconcilier, régler des conflits au sein d'une équipe ou sur le lieu de votre travail, ou tout simplement dans le domaine relationnel autour de vous. Vous avez peut-être ce rôle de réconcilier, de régler les difficultés autour de vous, d'apaiser les choses. Parce que là, on est vraiment sur une notion d'apaisement. Pour certains, si on est dans une démarche de réconciliation avec quelqu'un, on voit qu'il y a un rapprochement, qu'il y a une réconciliation, mais qu'il y a un mal-être quand même. Tout n'est pas totalement réglé. On ne se sent pas forcément très bien. Sur le plan spirituel, on vous demande de travailler sur vous, sur la part d'ombre qu'il y a en vous pour la transcender par votre amour inconditionnel. Se libérer, c'est la libération d'un mal-être en fait, ou d'inquiétude que vous pouvez avoir. On va se libérer de ça, on va se réconcilier avec la part de soi-même qui est en souffrance, encore en souffrance, en inquiétude, qui est encore dans des vibrations pas très élevées, des choses encore à nettoyer. Donc en gros, voilà, pour le choix numéro 1, on a soi-même ou besoin de réconfort, d'encouragement, d'être rassuré, ou alors soi-même on va encourager les autres, rassurer les autres, réconcilier les autres. Voilà un petit peu la dominante. Pour le choix numéro 1. Choix numéro 2. Rencontre et enfance. Alors rencontre et enfance, c'est le 4 de carreau. Là, on est sur les réunions professionnelles, sur des entretiens, sur de la créativité aussi. Une rencontre qui amène un renouveau peut-être professionnel, des opportunités à saisir. Suivi, sur le plan affectif, sentimental, familial, il peut y avoir un suivi de grossesse ou un suivi pour un projet de grossesse. Tout ce qui est lié à l'enfant. Professionnellement aussi, on peut y retrouver le travail avec les enfants, hein. Au niveau du couple, donc on est sur des projets, donc que ce soit enfant ou projet autre, hein, déménagement, achat d'une maison, vie commune, engagement. En tout cas, il y a des projets. Et si on est célibataire, il peut y avoir une nouvelle rencontre, tout simplement, de quelqu'un de nouveau. Sur le plan spirituel, là, on est sur des nouvelles énergies qui s'installent. Et on est aussi sur, on retrouve son enfant intérieur. On est dans une période où on développe, où on retrouve cette innocence, on a envie de jouer, on est dans la joie, on est dans l'insouciance, dans la légèreté, mais la légèreté très positive. La légèreté de l'innocence, l'émerveillement. Donc c'est très positif. Le choix numéro 2 est très positif. Choix numéro 3, pensée et les oiseaux. Les oiseaux, c'est le 7 de carreau. Donc en cartomancie, c'est les discussions concernant une nouvelle, peut-être une nouvelle organisation sur le plan professionnel, un plan pour où on se
On élabore des perspectives d'avenir. Voilà, on bascule vers l'avenir. On fait le point pour être opérationnel et productif. Voilà, j'ai cherché le mot productif. On est dans le rêve de liberté aussi, sur un autre plan. On peut être dans le rêve de liberté. Pour certains, par contre, on est dans des préoccupations, des contrariétés, parce que 7 de carreau, c'est les discussions, mais c'est aussi les contrariétés. Mais c'est des choses qu'on rumine, on est dans la pensée, on rumine intérieurement, mentalement, c'est un petit peu le chaos dans la tête. Et on garde les choses pour soi. On garde beaucoup les choses pour soi avec cette combinaison. On se parle à soi-même, il y a un discours intérieur qui se fait, on se rend un petit peu fou peut-être sur le plan mental. Dépassement sur le plan spirituel, il faut dépasser, il faut se désidentifier du mental, il faut se libérer en fait du mental. On se débarrasse du superflu, de tout ce qui ne nous sert plus. Donc là, sur le plan spirituel, le travail, il est là à faire. C'est positif. C'est positif, mais voilà, il faut le faire. Il faut faire le tri, il faut se débarrasser de tout ce qui ne nous sert plus et de cette agitation mentale et surtout ne pas s'identifier à elle. Donc voilà, peut-être, c'est à double tranchant, hein, on peut être sur des nouvelles choses, mais au niveau professionnel, par exemple, beaucoup de discussions, tout ça, mais on peut être aussi préoccupé par d'autres choses. Choix numéro 4, méditation et rivière, donc 10 de carreau. 10 de carreau, ça bouge beaucoup. Alors, méditation ne bouge absolument pas. Et le 10 de carreau, c'est la carte du mouvement. Donc, au niveau professionnel, on y verra des recherches d'emploi qui vont être fructueuses, hein, qui vont amener quelque chose, puisqu'il y a un changement derrière. On peut s'agir aussi de déplacement, de contrat à durée déterminée. Donc professionnellement, on peut être amené à être sur un boulot, sur un autre, enfin, être mobile ou être amené à se déplacer. Et ceux qui cherchent un emploi, à mon avis, il y a quand même du changement, il y a quelque chose qui arrive. Sur le plan relationnel, si vous êtes dans la solitude, dans le célibat, il y a aspiration au changement. Et puis c'est une période de solitude ou de célibat qui est un petit peu nécessaire, qui va apporter justement un changement, comme si on se préparait à quelqu'un qu'on va rencontrer ou on fait le point tout simplement sur la relation actuelle pour amener un changement. Donc il y a une réflexion dans le couple si on est en couple et il y a une période de repli sur soi si on est célibataire, mais tout ça amène un changement. Il y a des décisions qui sont prises au sein d'un couple quand même, hein. Sur le plan spirituel, le travail intérieur va amener une transition, un changement, une transformation intérieure et extérieure. On est aussi sur la création d'une nouvelle réalité et d'un niveau supérieur de conscience. Voilà pour le choix numéro 4. En tout cas, ça bouge, hein. Choix numéro 4, ça bouge. Ça paraît pas au début, il y a une période d'attente, de stagnation. On a l'impression peut-être de stagner pour certains, mais après ça bouge. Choix numéro 5, jalousie et ville, le 4 de cœur. Alors, jalousie et ville, là professionnellement, il peut s'agir de l'entourage professionnel qui peut être difficile. Il peut y avoir une mauvaise ambiance, il peut y avoir des conflits, des rumeurs, des commérages sur un plan professionnel ou même relationnel, hein. Certains peuvent se sentir blessés, déception, blessure émotionnelle. Là, on est quand même sur la blessure émotionnelle, sur tout ce qui est dit, ce qui est... Après, la santé, souvent, ça peut être la bouche, les dents. Cette carte-là, souvent, au niveau de la santé, je le dis rarement, la santé, c'est quand ça saute aux yeux, c'est parce que c'est assez... comment dire, celle-là, elle est assez parlante. Tout ce qui est ORL, tout ce qui est l'appareil ORL, la bouche, les dents, voilà. Donc là, il y a un petit déséquilibre aussi à ce niveau-là. Alors,
Sur le plan sentimental, là, il peut y avoir de la jalousie sur votre couple ou dans le couple. C'est-à-dire des personnes qui parlent sur votre couple, ou alors si vous êtes en couple, ben, il y a des personnes qui, enfin, c'est entre vous qu'il y a de la jalousie, ou vous êtes jaloux, ou votre partenaire est un petit peu trop jaloux. Des choses aussi, gardez un petit peu les choses pour vous, n'allez pas trop vous confier tout le temps aux autres, parce que peut y avoir des histoires qui sont faites, des choses qui sont mal interprétées, mal répétées, et qui après vous causent des problèmes. Donc faites attention à cet aspect-là aussi. Spirituellement, le challenge, là, il est de dépasser l'opinion des autres, évidemment. Le regard des autres, l'opinion des autres, les rumeurs, les jugements. Et de ne pas soi-même aussi alimenter ces fréquences. C'est-à-dire ne pas soi-même tomber dans le jugement et dans la médisance. Donc voilà, pour le choix numéro 5. C'est tout pour le tirage. Je ne fais pas de général cette fois-ci parce que chaque fois je le fais et c'est un petit peu toujours la même chose qui ressort là par exemple. Et on sait ce qui va se passer de toute façon si vous écoutez les autres vidéos. On voit bien que d'ici quelques temps on va avoir des contrariétés par rapport aux enfants, par rapport à des décisions qui vont être prises, des très grosses contrariétés. On n'arrive pas à tomber d'accord, des changements et une foule là on voit parce que cette carte là. C'est la foule, une foule qui est quand même contrariée, en colère et qui n'a pas l'intention de se taire et de se laisser faire. Donc voilà, bon, c'est toujours un petit peu la même chose. Il suffit d'écouter les autres vidéos pour voir un petit peu ce qui va arriver d'ici la fin de l'année. Je m'étale plus, quoi. Je le dis vite fait, mais je m'étale plus parce que, bon, de toute façon, ceux qui ne savent pas, c'est ceux qui ne veulent pas savoir et qui préfèrent garder les yeux fermés. Donc ceux qui ont conscience sont prêts et savent plus ou moins ce qui va se passer. Donc je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.